C'est vendredi les amis et comme à l'accoutumée, je vais vous présenter les différentes rencontres à suivre durant ce week-end dans les grands championnats européens ou dirais-je même également les différentes rencontres, les principales rencontres à ne surtout pas rater durant ce week-end européen. On commencera en Espagne avec le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Valence. Le FC Barcelone, on le sait très bien, qui reste sur 2 défaites consécutives lors de en toute compétition confondue. La récente, c'était en Ligue des Champions, 3-2 sur le terrain de Anvers. Et bien évidemment, le week-end dernier en championnat, à domicile, face au leader actuel du championnat, Girona. Ils ont pris une fessée, 4-2. On va voir comment est-ce que les hommes de Xavi Hernandez vont réagir après ces 2 dernières défaites. Dans l'ensemble, on sait très bien que ces dernières semaines, en fait, en ce qui s'agit du FC Barcelone, les prestations ne sont pas grandement au rendez-vous. Certes, ils ont des résultats, mais dans le jeu, ça ne satisfait pas trop. Il y a des joueurs qui sont pointés du doigt, on parlera de Lewandowski ou bien de Romeo qui a commis 2 bouts en Ligue des Champions en semaine, qui a entraîné 2 buts bien évidemment. Donc, on va voir un tout petit peu ce que ça va donner face à cet adversaire. Les Catalans sont actuellement 4e du championnat. 4e du championnat, ils accusent déjà 7 points de retard sur Girona, le leader. Le Real Madrid 2e et bien évidemment l'Atlético Madrid en 3e position. C'est vrai maintenant que l'historique des dernières rencontres entre Barcelone et Valence donne les hommes de Xavi Hernandez largement favoris dans cette rencontre. Il reste sur 4 victoires lors des 4 dernières rencontres face à cet adversaire. Maintenant, c'est vrai que Valence, c'est pas trop ça durant ces dernières saisons. Déjà cette saison et la saison dernière aussi, c'était pas trop évident côté Valence. Mais on voit des équipes en fait qui réussissent à trouver en fait des regains d'espoir lorsqu'elles jouent contre le FC Barcelone ces dernières semaines. Même les matchs où Barcelone arrive à remporter, ils se font grandement bousculer. La défense, elle est grandement aux abois. L'attaque n'est pas toujours au rendez-vous. On va voir ce que ça va donner précisément. On espère peut-être que les hommes de Xavi pourront réagir. Xavi lui-même également à travers des choix forts. Donc on reste concentré, on va suivre cette rencontre. On passe là, on arrive au Real Madrid. Le Real Madrid qui reçoit Villarreal en championnat. Le Real Madrid également qui reste sur un match nul, un but partout sur la pelouse du Betis Séville le week-end dernier en championnat. Par la même occasion, ils ont perdu leur première place au détriment de Girona. L'historique des dernières rencontres entre ces 2 adversaires donne les hommes de Carlo Ancelotti un tout petit peu en fait en ballottage défavorable. Lors des 5 dernières rencontres, une seule victoire pour le Real Madrid, 2 défaites et 2 matchs nuls. La dernière rencontre déjà entre les 2 équipes en championnat s'est soldée par une défaite des hommes de Carlo Ancelotti à domicile au Bernabéu, 3-2 contre cette équipe de Villarreal. Donc, on va voir comment est-ce que les Madrilènes vont se relancer en championnat après le match nul du week-end dernier. C'est vrai qu'en semaine, ils ont gagné également sur la pelouse de l'Union Berlin. On va voir un tout petit peu ce que ça va donner durant cette rencontre. N'hésitez pas également à me donner vos points de vue, vos pronostics, vos commentaires également. Je me ferai un plaisir de les lire et d'échanger avec vous. On arrivera maintenant en Angleterre où les 2 plus grandes équipes du championnat anglais se rencontrent, à savoir Liverpool de Jürgen Klopp et Manchester United d'Eric Ten Hag. Les Mancuniens qui restent donc sur une élimination en Ligue des Champions et également toutes les Coupes d'Europe cette saison. Ils ont terminé dernier de leur poule, derrière des équipes comme Galatasaray et Copenhague par exemple. Bien loin bien sûr, bien loin derrière de l'ogre bavarois. Donc on ne sait pas à quoi en fait va ressembler cette rencontre ou on ne sait pas comment est-ce que les hommes d'Eric Ten Hag vont réagir. Manchester United qui n'a vraiment pas un très bon visage ces dernières saisons. À noter également que c'est mal barré pour eux parce que les 4 dernières rencontres entre les 2 équipes, on a 3 victoires des Reds de Jürgen Klopp pour une défaite des hommes d'Eric Ten Hag. À préciser également que les 3 dernières victoires des hommes de Jürgen Klopp face à cette équipe de Manchester United sont sur des scores fleuves, largement. Et les Reds, actuellement, ils sont premiers du championnat. Depuis quelques semaines déjà, 1 à 2 semaines qu'ils ont pris la tête. Jusqu'ici, ils sont solides leaders. Perso, même si j'ai un penchant pour Manchester United, je vois largement en fait les hommes de Jürgen Klopp remporter ce match. Bien évidemment, on ne sait pas maintenant comment est-ce que Manchester United, ces joueurs-là vont réagir s'ils auront un sursaut d'orgueil pour repartir de l'avant dans ce genre de rencontre. Donc, des fois, ce genre de rencontre, ça permet de relancer des équipes en mal de motivation ou bien en mal de résultats. Donc, jetterai un coup d'œil par rapport à cette rencontre, bien évidemment.
On terminera avec l'Allemagne. L'Allemagne où le Bayern Munich va recevoir Stuttgart. Cette rencontre est à suivre précisément parce que les Bavarois restent sur une humiliation en fait le week-end dernier en championnat sur la pelouse de Francfort où ils ont perdu 5 buts à 1 carrément. 5 buts à 1 et actuellement ils sont deuxième du championnat. Donc on verra un tout petit peu comment est-ce qu'ils vont réagir après cette humiliation. C'est vrai qu'en semaine déjà il y avait le match en Ligue des Champions face à Manchester United à l'extérieur où ils n'avaient plus rien à jouer. Première place assurée, bien évidemment. Et bon, ils ont pu remporter 1 but à 0 sans faire trop d'efforts face à une piètre équipe de Manchester United. Donc, on verra un tout petit peu comment est-ce qu'ils vont réagir face à un adversaire contre lequel ils gagnent régulièrement. En fait, lors de leurs dernières rencontres, les Bavarois ont majoritairement gagné. Donc, on s'attend un tout petit peu à un match facile. Déjà que les matchs de Ligue des Champions ne sont plus là. Les Bavarois, ils sont éliminés de la Coupe également. Donc, pour le moment, ils devront uniquement se concentrer au championnat d'Allemagne, où ils sont deuxième, sensiblement à 4 longueurs du premier Leverkusen. C'est vrai, ils ont un match en plus à jouer. Donc, on va jeter un coup d'œil à cela. Et bien évidemment, je vous prie de rester connectés pour les débriefs qui suivront après les différentes rencontres. Bien des choses à vous.